L'humeur est vagabonde sur France Inter. Il y a eu quelques programmateurs audacieux, producteurs audacieux et curieux de ce projet. Mais au départ, évidemment, quand tu proposes Sacha Guitry, dans le théâtre public, on te regarde, et surtout que tu as 25 ans et que tu as fait qu'une mise en scène de Marivaux. Bon, on te regarde un peu avec des yeux en disant « Mais tu as fait une première bonne mise en scène, pourquoi est-ce que tu vas te tirer une balle dans le pied avec un texte de Sacha Guitry ?» Et voilà, et donc c'est plutôt une très belle histoire qui nous est arrivée avec ce spectacle. Bonsoir Aurélie Charon. Bonsoir. L'appétit de Jean-Pierre Vincent pour Marivaux et pour le théâtre vivant bien ancré dans notre réalité, ça vous a fait penser à un jeune metteur en scène de théâtre qui, après avoir monté une première pièce de Marivaux, a sidéré tout le monde en exhumant une pièce de Sacha Guitry. Voilà, c'est Thomas Joly. Alors c'est vrai que quand on dit Sacha Guitry, on a un a priori, des portes qui claquent, des femmes frivoles, des maris trompés ou le contraire, mais on sait où on est et c'est souvent dans le théâtre privé. Mais Thomas Joly, lui, vient de l'autre côté. Il vient de l'école du TNB à Rennes, du théâtre public. Et ni à la fac, ni à l'école, nulle part, on ne lui parle de Guitry, jamais on ne lui met entre les mains. C'est donc lui qui est allé fouiller. Il a lu la pièce Toa, il y a vu une langue, et il l'a arraché de ses clichés. C'est le deuxième spectacle de sa compagnie, la Piccola Familia. Le jeu est droit, rapide, précis, c'est ultra formel, ultra pensé, c'est très contemporain, et c'est collectif. Thomas Joly explique qu'il a été formé par des metteurs en scène plutôt solitaires, la génération d'avant, ceux qui sont à la tête de centres dramatiques nationaux. Il a observé, il n'a pas eu goût de se lancer seul. Quand on le désigne metteur en scène, il dit non, c'est un travail de groupe. Et c'est symptomatique d'une génération qui bouscule le plateau, qui revient au collectif et qui soudain arrive à Guitry. Mesdames, messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici donc Toa, la comédie en 4 actes de monsieur Sacha Guitry, par l'illustre compagnie La Piccola Familia. Voilà donc une de ces petites comédies qui ne rougissent pas d'être légères et qui seraient navrées d'être prises au sérieux. Thomas Joly en est le metteur en scène, avec tout ce que cela peut comporter de soucis nombreux et divers, et il en est également le principal interprète. Quand on commence à travailler sur la langue de Sacha Guitry, il y a beaucoup de pièges. Et les premiers sont tout ce qu'on a dans l'oreille, de ces effets de voix comiques, de ces espèces de phrases de ton. Voilà, appelons ça, c'est un mot très moche, mais sur les tons. Et donc, tout le travail que j'ai entrepris avec les acteurs, que nous avons entrepris ensemble, ça a été un travail de nettoyage de la langue pour revenir à la pensée. Sacha Guitry dit ça, il dit « Voici mon secret ». Pense tout simplement, la chose est bien facile, ce n'est ni malin ni subtil. N'attendez pas les 3 coups, c'était au siècle dernier. On entend le pas d'un homme. Et voilà le pas de monsieur. Michel, pareil. Qu'est-ce que vous faites là? Je profitais de ce que monsieur était occupé pour ranger un peu. Monsieur sait que sa cravate est dénouée? Maintenant je le sais, merci. Il refait le nœud de sa cravate. Est-ce que monsieur veut boire quelque chose? Boire quoi? Non, boire, monsieur a tant parlé. Non merci. C'est bien dommage tout ça. Mêlez-vous donc de ceux qui vous regardent. Est-ce que ça ne me regarde pas, voyons? Monsieur ne peut pas me demander de... L'idée a été de revenir à vraiment la partition musicale, parce que c'en est une, des virgules, des points-virgules, qui est une ponctuation qui devient de plus en plus rare dans les textes, les 3 petits points, les parenthèses, bon, tout est là. Et un acteur qui écrit, il y en a peu, il y a Olivier Py, moi je dis Wad, il y en a d'autres certainement, ils ne viennent pas à l'idée, mais c'est rare en tout cas qu'un acteur ait ce désir-là et ce talent-là. Et je crois que les écritures des acteurs, elles ont des choses différentes. J'ai perçu dans l'écriture de Sacha Guitry une retranscription de ce que j'ai appelé, ce qu'on a appelé avec les acteurs, l'organicité du plateau, la physicalité de l'acteur. Et après, sur la vitesse, c'est parce que Sacha Guitry est quelqu'un de très vif. Quand il écrit, il dit lui-même « J'ai parfois torché des fins de pièces parce qu'un ami venait dîner et que je voulais lui lire. » Et puis quand on le regarde jouer, on est quand même juste fasciné par la dextérité, la virtuosité qu'il a dans la vitesse. Il suffit de regarder Faisons un rêve, tout son monologue au téléphone, c'est 10 minutes de grande virtuosité d'acteur, très loin de tout ce qu'on peut en voir, ronflant, ronronnant, empoulé, et qui, pour moi, ne donne pas la jubilation de sa pensée. Chérie, répondez-moi, vous ne voulez plus... Il ne veut plus me répondre. Mais pourquoi me faites-vous ça? Oh, pourquoi? Tant pis si je te fais rougir. Écoute-moi. Sais-tu ce que c'est? Sais-tu ce que c'est que d'être désiré, follement, incroyablement désiré, par un homme dans le... Allô? Oh, mais foutez-moi la paix avec votre risette, pour nom de Dieu. Mais non, c'est pas ici, monsieur. Mais je n'en sais rien, moi. Allô, chérie? Naturellement, on a coupé maintenant. Allô, madame? Allô? Ce qu'il déploie dans Toa, c'est aussi une conception, je crois, assez
moderne, donc génial, puisqu'il le fait dans la première moitié du XXe siècle, qui est une position de l'acteur en tant que singularité, en tant que personne avec une histoire, une pensée propre et mise au service de la création. Et ça, c'est une chose qu'on m'a, moi, apprise à l'école même du TNB, et tous les intervenants avec qui j'ai pu bosser, de Claude Régis à Sivadier, Stanislas Nordet, Hubert Collin, enfin tout cela m'ont tous dit arrête de jouer, amène ce que tu es sur le plateau. Il m'a même dit amène ta chambre sur le plateau. Et c'est ce qu'a fait Guitry, puisqu'il a même lui-même reproduit sa propre maison sur scène. Je trouve génial de se dire que ouais, Stanislas Nordet, Claude Régis, Jean-François Sivadier, tous ces gens-là pensent comme Sacha Guitry, mais lui, il l'a pensé il y a quasiment 70 ans, 80 ans, quoi. Laissez-moi vous parler ce soir à cœur ouvert, car j'ai précisément des choses à vous dire intéressant l'amour et touchant le théâtre. Ainsi, je dirais donc le théâtre et l'amour. Oui, ensemble. Pourquoi ? Parce que je n'imagine pas l'un sans l'autre, à vrai dire. Je n'imagine rien, d'ailleurs, qui soit faisable sans que l'amour et le théâtre y soient mêlés. Pauvre sot qui me reprochait ma façon de dire moi. Si vous étiez de mes intimes, vous sauriez comment je dis toi. Je serai dans tes bras, jeudi, 5 heures. Tendresse. Françoise. Michel Desnoyers, c'est son double. Ouais. C'était évident que ce soit vous qui le jouiez ? Je me suis dit, oui, mais autant que le metteur en scène du spectacle joue le metteur en scène dans le spectacle. Bon, comment mettre en scène un spectacle qu'on ne peut pas voir ? Comment mettre en scène un spectacle quand on sort 2 fois de scène à peine 15 secondes sur 1h45 ? Bon, tout ça, ça a été un autre chantier passionnant et qui m'a, je crois, redéfini aussi pas mal de choses sur ce qui concerne la mise en scène. C'est qu'en fait, je crois, et ce spectacle en est la preuve, je suis pas contre, mais je crois que le metteur en scène n'est rien d'autre finalement que quelqu'un qui est garant de la cohérence. Je me demande si un siècle de toute puissance de la mise en scène n'a pas ôté aux acteurs leur faculté de savoir lire un texte. Parce que là, on était tous les 6 autour, on a fait beaucoup de tables sur ce texte, de travail à la table. Et je crois que les acteurs, en fait, n'ont pas eu besoin de moi au-delà de ce travail préparatoire, puisque une fois qu'on a tous lu ce texte, qu'on est tous d'accord sur ce qu'il dit, les acteurs ont l'intelligence du plateau et n'ont pas forcément besoin de quelqu'un en face qui leur raconte ce qu'ils doivent penser ou tout leur expliquer ou tout leur mâcher le travail. Moi, je ne suis pas metteur en scène, je suis un acteur qui en fait jouer d'autres. Mais de toute façon, le metteur en scène, je veux dire, quand on pense que le théâtre a plus de 2000 ans et que le metteur en scène est un métier qui existe depuis 100 ans, c'est quand même juste louche. Je sais pas, moi, ça me pose question. Ou un chef de troupe, peut-être, mais pas... Un metteur en scène, il faut que je travaille sur cette question, il faut que je définisse mieux parce que je trouve ça louche. Voilà, je trouve ça un métier louche. Ok, est-ce qu'on peut démarrer un filage, on se lance comme un filage, mais peut-être j'arrêterai du tout début. C'est bon déjà, ouais. C'est à la fin du 2. Avec Charline dans la salle. Est-ce que vous avez eu le temps de Cette perte de repère qui est celle de Sacha Guitry à un moment donné entre le domaine privé, le domaine public, c'est vrai qu'on sait qu'il a eu 5 femmes qui étaient 5 actrices et qu'il a fait jouer. C'est quelque chose qui vous interroge aussi ? Pourquoi est-ce que j'ai choisi Toa ? Et pourquoi est-ce qu'avant ça j'ai choisi Harlequin poli par l'amour ? Je crois que les pièces que je décide de monter sont des pièces qui sont toujours en cohérence à la fois avec une aventure que j'ai envie de mener sur des langues, mais aussi j'essaie de trouver la cohérence avec le groupe que nous sommes de jeunes hommes et de jeunes femmes, même pas jeunes acteurs, jeunes actrices. Qu'est-ce qu'on a à raconter ? Quand on a monté Harlequin poli par l'amour en 2006, il y avait une colère chez nous, une peur, comme si d'un coup, voilà, on t'a appris à être acteur, maintenant sois acteur, avec ce que ça veut dire de solitude, d'inactivité, d'attente. Enfin, d'un coup, il y avait un gouffre, quoi. Et cette colère-là, cette peur-là, je trouvais que dans Harlequin poli par l'amour, Marivaux en parlait de ce passage entre l'adolescence et le jeune adulte, et nous, c'était pareil. Comment est-ce qu'on passe d'un apprenti acteur à un acteur professionnel ? Quand est-ce qu'on commence notre métier ? Est-ce qu'on l'a déjà démarré ? Est-ce qu'on l'a pas encore ? Enfin, et d'un coup, dans Toa, Sacha Guitry ne fait que poser la question de qu'est-ce que c'est que jouer ? Qu'est-ce que c'est qu'être acteur ? Moi, plus personnellement, il pose aussi la question de la solitude du créateur, entre guillemets, de son isolement. Et puis comment après, nos vies personnelles peuvent se construire à côté de nos vies professionnelles, sachant qu'on n'est pas chez nous, sachant que voilà, les petites questions d'acteurs qui ne sont pas des questions graves, mais qui sont quand même des questions qu'on se pose à un moment donné. Et donc Toa posait ces questions-là, donc j'ai aussi envie de retranscrire
dans Toa la vie de notre troupe, en fait. Quant à mon rêve, le voici. Le jour où j'aurai la tristesse et l'honneur de vous faire mes adieux, j'aimerais qu'en réponse à mes remerciements, vous me disiez « nous sommes quittes ». Aurélie, donc Toa de Sacha Guitry sera visible bientôt. Oui, c'est au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis en ce moment et jusqu'au 17 octobre prochain. Mais je vous voyais, Jean-Pierre Vincent, dire « Ah, mais Toa, c'est formidable ». J'ai du mal à vous imaginer avec Sacha Guitry. Expliquez-moi pourquoi. Moi, j'ai l'impression que Sacha Guitry, c'est terriblement vieillot. C'est intelligent, certes, mais c'est terriblement vieillot comme style de théâtre. Non. Enfin, si, c'est vieillot. Mais on peut l'écouter autrement. Enfin, je pense que là, j'ai bien écouté. C'est manifestement le travail que ce jeune homme essaye de faire. Oui, c'est très intéressant. Et au fond, nous n'avons pas de grand théâtre bourgeois en France. Nous n'avons pas de Tchekhov, nous n'avons pas d'Ibsen, nous n'avons pas de Gorky ni de Strindberg. Notre bourgeoisie n'a pas été très sérieuse et notre grand théâtre bourgeois, c'est Feydeau et Labiche. Et Bourdet. Alors, j'insiste. Il y a sur la deuxième étagère, quelque part, Édouard Bourdet, mais aussi Charles Wildrac, Roger Vitrac, toute personne qu'on ignore complètement aujourd'hui. C'est scandaleux, d'une certaine façon, ce manque de mémoire du théâtre français. Parce qu'il y a des pièces de Vitrac qui sont extraordinaires, et de Wildrac aussi, et de Bourdet, alors, majestueusement. Et donc, Guitry est, pour certaines pièces, à certains endroits, aussi ce qui peut y avoir de mieux comme théâtre de la bourgeoisie française. Qui n'est pas seulement un truc justement de cocu et de placard. Et Toa, pour moi, c'est la plus belle pièce de Guitry parce qu'il y a une sorte de théâtre dans le théâtre, là aussi, de truc de jeu avec son appartement et avec sa vie privée, et qui devient théâtre, qui est formidable. C'est un scénario formidable. Bon. Voilà, et je pense que c'est bien que des jeunes gens tordent un petit peu le cou à ça, c'est-à-dire aiment ça et lui tordent le cou pour essayer qu'il reste quelque chose de notre théâtre bourgeois. Mais je vous ai vu sourire quand il disait « Oh, je suis pas metteur en scène ». Non, j'ai bien entendu tout l'interview. Il est metteur en scène. Oui. Mais bon, il a besoin aujourd'hui de se dire qu'il ne l'est pas pour être un peu plus démocratique, un peu plus démocrate, tout ça. Je crois qu'il a raison quand il dit qu'un siècle de mise en scène a minorisé l'initiative des acteurs. Et moi, je m'échine, bien qu'étant metteur en scène, véritablement, je m'échine à convoquer les acteurs à l'initiative et à dire, comme disait Jacques Lassalle, ce qu'ils en pensent. Qu'est-ce que tu en penses